Bienvenue à tous à notre webinaire du jour. Donc, on est heureux, moi et Bruno, de partager ce moment avec vous pour vous parler marketing automation et CRM, notamment Effici Corporate aujourd'hui. Donc, du coup, bonjour Bruno. Merci d'être avec Bonjour moi. Erika et bonjour à tous. Voilà. Alors, juste pour réintroduire le sujet, vous avez sûrement vu passer le mot Apsys dans nos communications. Voilà, pour juste vous en dire un peu plus. Apsys, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une solution suédoise qu'on a rachetée il y a déjà 2 ans. Donc, Apsys, c'est une entreprise nordique qui a près de 3000 clients dans le monde entier et dont le métier, c'est de faire du marketing automation. Donc, ils ont une solution de marketing automation qu'on a aujourd'hui intégrée aux solutions CRM Effici et voilà, qu'on propose à nos clients avec tout le support et l'accompagnement qui va avec. D'où le webinaire d'aujourd'hui pour vous en dire un peu plus et vous présenter les possibilités aujourd'hui de cette intégration et comment le duo marketing automation et CRM peut vous aider dans l'animation et la gestion de votre relation client au quotidien. Du coup, aussi en introduction, pour replacer le contexte et pour revenir sur pourquoi il est important aujourd'hui d'intégrer le marketing automation, mais aussi de l'intégrer avec le CRM dans votre stratégie. Donc, le cycle de vie client, il est propre à chaque entreprise, mais on a néanmoins quelques étapes qu'on peut considérer comme universelles. Et le vrai enjeu, c'est qu'à chaque étape, vous soyez en mesure de cartographier, de gérer et de maîtriser. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Cartographier, c'est être capable d'identifier et de comprendre votre cible et les canaux de communication que vous avez à votre disposition pour entrer en contact avec elle et mettre en place cette relation et cette conversation. La gestion, donc, c'est comprendre et décrire le parcours client, à quelle étape on est, quels sont aujourd'hui les processus qu'il faut mettre en place pour animer cette relation. Et la maîtrise, donc, c'est être capable d'évaluer, d'apprendre, d'ajuster et d'améliorer continuellement. Donc, c'est vraiment toujours avoir ce retour d'information qui vous permet de le faire. Et pour réussir à mettre en place ces 3 étapes, l'enjeu, c'est de recueillir et d'utiliser toutes vos données clients au quotidien et à chaque étape du cycle de vie client. C'est d'être capable d'affiner en permanence votre stratégie, de personnaliser vos messages et du coup d'avoir une pertinence dans vos messages et de pouvoir mesurer et apprendre aussi de ce que vous mettez en place. Tout ça mis en rapport avec le cycle de vie client. Donc, on a 5 grandes étapes, je pense que vous connaissez tous. Le fait de capter l'attention d'un client potentiel à l'étape de conscience, le fait d'obtenir ses coordonnées en fait et de vraiment qualifier son intérêt pour votre offre de service ou de produit au niveau de l'acquisition. La conversion, c'est quand on le convertit en client payant. La rétention, c'est le fait aujourd'hui de le rendre heureux. Et la fidélisation, c'est arriver au moment où le client vous choisira toujours vous plutôt que la concurrence. Donc, à chaque étape de ce cycle de vie client et de ce cycle qui est très circulaire, le duo CRM et marketing automation va venir vous aider et vous accompagner et vous simplifier aussi la vie au quotidien. Si je me mets par exemple à l'étape de rétention, si on part de la donnée client et de la connaissance client qu'on peut avoir dans le CRM, il peut être très simple d'identifier un segment de client qui a rencontré une certaine problématique ou qui a acheté un certain type de produit et il est facile grâce au marketing automation de construire des flux d'emailing avec un contenu très adapté pour les accompagner dans la prise en main de cet outil, de ce produit ou dans la montée en compétences autour du produit. Ça, c'est des choses qui sont mises en place et qui peuvent être très simplement activées entre les 2 solutions. Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir tout le temps une discussion continue avec vos clients et de les garder au chaud, j'ai envie de dire, d'animer cette relation et aussi de retrouver de l'information qui revient dans le CRM avec l'idée que si le client interagit avec une certaine partie de votre contenu, c'est intéressant pour la force de vente ou en tout cas pour les responsables de compte d'avoir cette information et d'être capable aujourd'hui aussi d'agir rapidement, de rentrer en contact avec les clients et de pouvoir leur apporter des réponses vraiment personnalisées dans la manière dont ils abordent le discours. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite ouverture. Maintenant, je vais laisser la main à Bruno qui va vous présenter plus concrètement l'intégration et qu'est-ce qu'il est possible de faire avec. Bien, merci Erika et encore une fois bonjour à tous. Effectivement, Apsys One va améliorer les performances marketing de votre CRM, en l'occurrence aujourd'hui d'Effici Corporate, puisqu'on parle de l'intégration entre ces 2 solutions du groupe Effici. Et si vous allez toujours pouvoir continuer à utiliser certains outils marketing embarqués déjà par Effici Corporate, comme la génération de ciblage, de segmentation, toute la donnée, finalement, la plus grande partie des données seront quand même toujours dans le CRM.
Donc, c'est vraiment avec le ciblage et le CRM qu'on va surtout lancer des campagnes, mais vous pouvez continuer à envoyer vos campagnes, organiser vos événements, créer vos questionnaires de satisfaction. Tout ça va continuer à fonctionner avec le connecteur. Mais le connecteur, il va vous permettre finalement d'accéder, et le connecteur avec AppSys One, hein, évidemment, il va vous permettre finalement d'accéder à des nouveaux outils et des nouveaux outils finalement plus simples, plus fluides à utiliser aujourd'hui. Ces outils, lesquels sont-ils? Vous les avez sous les yeux et on va les redétailler dans quelques minutes en live. Mais c'est un éditeur d'emailing beaucoup plus facile et avec une ergonomie plus adaptée aux besoins du marché actuellement et des personnes du marketing. Et finalement, tous les autres outils qui vont vous permettre de faire du marketing digital, hein, je dirais, essentiellement donc sur des canaux digitalisés, donc du SMS, de la même façon que l'emailing. La possibilité aussi, avec AppSys One, de récupérer plus de données de vos clients directement sur le site grâce à la possibilité de créer de piloter votre site internet finalement ou vos sites internet hein, avec des petits formulaires pour récupérer de l'information, je vous l'ai dit, sur vos contacts, des landing pages bien sûr, les bannières de cookies, également de pouvoir suivre, et ça c'est aussi très souvent demandé et intéressant, la capacité de pouvoir facilement identifier les personnes qui restent sur certaines pages de vos sites et donc de suivre finalement le parcours utilisateur sur vos différentes pages. On va voir comment on peut définir ces pages-là. Si on a aussi la capacité avec AppSys One de créer et de gérer des événements multisessions avec leurs emails d'invitation, de relance, etc. Finalement, c'est tous ces outils-là qui vont permettre d'être utilisés au sein de workflow et de parcours client dans la brique marketing automation que vous voyez sous emailing. Là, je pense que vous ne voyez pas forcément ma souris sur cet écran-là. On va le revoir de toute façon, tout ça en live. Et puis, surtout, la capacité à s'intégrer, du coup, d'intégrer les deux outils en même temps. Et c'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est les outils qui vont être mis, mais cette intégration, elle se fait facilement grâce à un connecteur standard sur lequel vous n'allez avoir qu'à renseigner votre identifiant de CRM dans votre application AppSys pour les faire communiquer entre eux et éventuellement définir les champs de personnes que vous voulez mapper entre les deux solutions pour les faire communiquer entre elles. On peut passer au slide suivant, bien sûr des outils de reporting. Alors la question se pose, hein, pourquoi finalement intégrer AppSys One à nos offres CRM? Évidemment, vous les voyez hein, ici, je ne vais pas répéter exactement tout ce qui est dit là, éviter des parcours incohérents avec les workflows, automatiser des tâches, enrichir la connaissance, bien sûr, mais c'est aussi finalement avec AppSys One une conception plus fluide et une IHM plus agréable dans la conception de vos emails et de vos SMS, une gestion de suivi de votre navigation dans un outil de pur marketing aussi. Et puis, bien sûr, bon, c'est quand même souvent ça, le marketing automation, c'est l'élaboration et l'administration simple de parcours client, finalement, de workflow d'automation. Donc, améliorer tout ça et avec ce connecteur clé en main entre le CRM et AppSys, finalement, on va pouvoir continuer à utiliser toute la connaissance client du CRM pour faire des ciblages et des populations et donc échanger des données du CRM vers AppSys pour enrichir les profils et utiliser les campagnes. Bien sûr, donc les exporter vers AppSys hein, pour faire rentrer justement des personnes que vous auriez identifiées dans le CRM grâce à vos ciblages et vos populations dans des campagnes et des flux. Et puis, bien sûr, remonter aussi des informations depuis AppSys dans le CRM, c'est-à-dire remonter les campagnes auxquelles il a été affecté, soumis, pardon, avec les états de lecture, de clic sur les emails et les campagnes, et puis des remontées de consentement également. Donc tout ça pour finalement simplifier le parcours de deux pans de l'activité de la relation client, le parcours amélioré et facilité dans la gestion de ces campagnes et de ces workflows du côté utilisateur CRM et les utilisateurs du marketing finalement, les équipes marketing. Et puis bien sûr, du coup, améliorer
la connaissance de vos clients et du coup être plus efficace et encore plus pertinent dans votre relation et dans vos envois de campagne avec lui. Je crois que voilà, sur ce slide, donc un cas d'usage fréquent d'interaction finalement entre le CRM et AppSys One. Donc AppSys One, on va avoir tendance aussi à l'appeler Efficie Marketing finalement maintenant, puisque bien sûr AppSys One faisant partie, la solution AppSys faisant partie du groupe porte aussi le nom Efficie aujourd'hui. Et donc l'idée c'est de se dire quoi, le cas le plus fréquent, c'est et facile à démontrer, on va le faire presque en séance là, c'est cibler dans le CRM les personnes qui auraient une opportunité ouverte et à qui je dois faire une relance. Alors le cibler soit one shot, soit continuellement à travers le ciblage et la réalisation de population. Du coup, créer ce segment dans le CRM, mais une fois qu'il est créé dans le CRM, comment on va pouvoir facilement, et là, pour le coup, en un clic, envoyer toutes ces données dans la solution de marketing AppSys, déclencher du coup ce flux, faire le traitement éventuellement marketing de ce flux qui est géré dans AppSys, donc des envois d'emails, des envois de SMS, des enchaînements de campagnes ou de communication, de vérification des données de la personne, pour ensuite, et du timing, on le montrera comment tout ça peut se faire justement dans des workflows, pour arriver jusqu'à un autre pan intéressant de ce connecteur, c'est dans les workflows et donc vos parcours définis dans AppSys One, la possibilité de créer des actions directement dans le CRM et donc d'avoir dans ces dashboards, dans ces tâches de liste à réaliser, dans ces tableaux de suivi, des actions créées dans le CRM, une tâche de relance, typiquement ici, créée à l'acteur que l'on souhaite directement depuis un workflow marketing géré dans AppSys One. Et bien sûr, la possibilité dans ces cas-là, après, de notifier des agents, de renvoyer aussi des confirmations à vos clients et de profiter également avec Efficie Corporate de toutes les possibilités d'automatisation de tâches aussi, avec le moteur de règles dont vous avez déjà sans doute entendu parler puisque vous êtes tous des consommateurs avertis pour la plupart d'AppSys et surtout d'Efficie Corporate. Bon, là, un petit slide très rapide avec quelques copies d'écran, mais je crois que le mieux, c'est de passer finalement presque tout de suite au live. Et à moins que tu n'avais pas d'autres slides derrière ici, hein, Erika, si je ne me trompe pas. Non, c'est bon, tu peux prendre la main sur le partage. Qui t'enchaîne naturellement finalement. Donc, je prends la main sur le partage. Hop, je me choisis comme participant et vous devez voir maintenant mon écran. Oui, on voit ton bureau. Ouais, je vais choisir le bon, ça sera mieux. Je crois que c'est le moniteur 2. Est-ce que vous voyez correctement cette page Efficie? Oui. Corporate. OK. Donc, me voilà sur Efficie Corporate. Je me suis connecté, vous en avez l'habitude, en tant que Dominique Miller. On l'a dit, les deux solutions sont maintenant intégrées. Ça veut dire très facilement que si je veux accéder à mon outil de marketing automation, alors on peut le mettre où on veut, mais ici, dans le cadre de cette démonstration, il est dans mon menu, ici où j'ai accès à mes ciblages, à mes populations et, vous l'avez vu, au marketing automation. Donc, si je clique ici sur marketing automation, j'arrive tout de suite sur ma page AppSys One et me voilà connecté à mon outil de marketing automation. Cet outil de marketing automation, j'arrive dessus sur un calendrier qui va me rappeler ici toutes les actions que j'ai aujourd'hui ou tous les suivis que je fais. Donc ici, typiquement, des suivis de page, euh, pas de campagne particulièrement prévue, mais si vous aviez une campagne d'emailing ou de SMSing, vous auriez aussi de masse et unitaire, vous auriez ici des petits pictogrammes également qui s'afficheraient pour vous dire et vous donner cette information de ce qui est prévu. Donc, un planning complet marketing de vos opérations.
Et puis, on l'a dit, vous avez la possibilité alors de rechercher, d'avoir des notifications, car l'application est aussi collaborative. Donc, vous savez si quelqu'un a créé un nouveau template, si une nouvelle campagne a été déclenchée. Et puis, une rubrique d'aide ici, toujours visible et utile pour quelqu'un qui aurait besoin d'une information supplémentaire sur la capacité à mieux paramétrer ou à mieux utiliser encore l'application. Pour accéder aux outils, deux biais. D'abord, presque celle que je vous ai présentée en slide ici. Vous avez vu, je clique sur outils, j'accède à tous les outils possibles d'Apsys One. Je vais les retrouver bien sûr dans un menu ici à gauche très rapidement. Alors pour commencer, un outil d'emailing. Je vous représente donc rapidement les possibilités de l'application hein, et surtout je vous montrer l'ergonomie vraiment fluide et facile d'Apsys One. C'est quand même le grand but de cette démonstration aussi. Et donc, si je décide de créer une campagne emailing, je vais pouvoir le faire facilement en faisant créer un nouvel emailing. On va le faire pas à pas pour cette première étape. On ira un petit peu plus vite sur certaines autres process plus tard. Ici, on va commencer par définir le nom de l'email que je vais envoyer. Alors, ça sera mon email de webinar aujourd'hui, puisque nous sommes en webinar. Je vais faire suivant et du coup, une fois que j'ai défini mon nom interne pour ma campagne, j'ai la possibilité de choisir un modèle. Donc, de trouver ici des modèles prédéfinis avec des formes ici qui vous sont proposées. Vous pouvez retravailler facilement ou d'utiliser des modèles que vous auriez créés vous-même ou modifiés à partir de prédéfinis, de les enregistrer et par exemple ici de choisir mon modèle. Alors, je vais choisir mon modèle et on va retrouver cette page de conception d'un email. Cette page de conception, elle est importante parce que c'est une ergonomie qu'on va retrouver tout au long de ce webinaire hein, sur à peu près tous les éléments qui me permettent de gérer du contenu. Donc ici, je gère le contenu d'un emailing. J'ai la possibilité à tout moment donc de rajouter une zone de texte à l'endroit que je veux par simple glisser-déposer. D'accord? D'écrire ici le texte que je souhaite. Simplement à la main, le texte que je souhaite. De définir le style, bien sûr. Est-ce que je veux rajouter et le personnaliser en ajoutant, par exemple, le nom, le prénom du contact à qui je vais envoyer cet email. Et puis, sur cet élément de texte que j'ai rajouté, vous voyez ici, il est encadré. J'ai la possibilité de le supprimer facilement ici en cliquant sur la petite croix. Mais j'ai aussi ici toutes les options de marge de mise en forme finalement de ce bloc. Alors je vais le supprimer ici, mais si je veux rajouter du coup une image ou modifier une image, je vais pouvoir cliquer sur parcourir, aller chercher parmi une galerie de photos intégrées à la solution, le charger à partir de mes éléments, je l'ai fait en sens inverse, ou carrément aller chercher une image sur le web en ayant son URL absolue. Et puis sur l'image, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a choisi un bloc, je vous le remontre ici, sur la droite, sur le panneau de droite, on va retrouver tous les éléments de configuration de ce bloc en termes d'HTML et de présentation. Et c'est important parce que ça vous permet aussi d'améliorer la délivrabilité de vos messages. Donc ici, les options d'image, mais bien sûr, si on veut y associer des paramètres, si on veut y mettre un lien pour faire du décrochage vers d'autres applications en passant des noms, des numéros, vous avez la possibilité de le faire, de gérer les alignements en centrale, à gauche, droite, les marges de tous les côtés de votre bloc, etc. Et puis, je reviens ici au panneau de conception. Je reviens alors à l'ensemble des blocs que je peux rajouter à mon message. Et ici, si je veux rajouter une ligne, je vais pouvoir le faire également, là aussi, remettre des marges. Donc, les éléments que je peux rajouter ici, donc du texte, des images, des boutons, des lignes, des espacements, des éléments sous forme de liste, et à chaque fois, pouvoir le surcharger en termes de style. Et puis, sur la gauche, vous retrouvez toute la structure par colonne, par ligne et par colonne, pardon, de votre HTML. Il est important de voir que cet email-là, une fois qu'il est construit, alors j'ai oublié quelque chose d'important quand même, la possibilité aussi de générer des liens depuis ces modèles de messages, avec les liens qui sont automatiquement visibles et générés pour la version web, la version miroir de votre emailing et des liens de désinscription pour gérer les inscriptions à vos différentes newsletters et à vos différents canaux. Donc, comment ça se fait si je me mets
ici sur un mot, je vais pouvoir définir par exemple un lien. Et dans ce cas-là, vous voyez que vous pouvez définir complètement l'URL de votre lien, mais également utiliser ici des liens d'inscription ou de version web automatiquement proposés. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de les gérer et de savoir les faire. Vous avez construit enfin facilement, grâce à, ces méthodes de drag and drop très classiques, mais très épurées, donc qui permet de s'y retrouver facilement. Je pense que vous avez vu le côté très naturel de cette navigation. Une fois que j'ai défini mon template, je vais pouvoir passer à l'étape suivante et donc définir les cibles de cet envoi d'email. Alors, cet envoi de campagne, je vais l'envoyer soit à des gens qui ont le communication email, peut-être carrément l'abonnement à Serre France Email, puisque vous avez vu que j'ai envoyé un mail typé Serre France. La possibilité ici de dire si j'ai des doublons dans mon application Apsys, de les garder et d'envoyer à ces différents doublons, parce que ça pourrait aussi éventuellement être des fonctions différentes, ou d'exclure ces doublons. Bien sûr, de définir ensuite la segmentation et finalement la cible, encore un peu plus précisément, de vos messages. On a dit ici, on l'envoie forcément aux personnes qui ont sélectionné un de ces abonnements. On pourrait très bien ne pas en choisir et définir surcharger avec différentes choses. D'abord, des segments que vous pouvez définir directement, là aussi, dans Apsys One. D'accord? Donc, la possibilité de dire des personnes qui ont été sur telle page, de les inclure facilement. Ces segments, ils se gèrent au niveau du profil et des audiences. J'essaye de vous les montrer tout à l'heure. Et puis, une autre notion importante en plus des segments, c'est la notion de balise. Elle est particulièrement importante parce qu'elle va être liée étroitement justement à l'intégration avec Efficie Corporate, puisque si ces balises peuvent être gérées indépendamment dans Apsys One pour créer des tags finalement et des sortes de marqueurs sur vos différents utilisateurs. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut créer des workflows qui pourraient ajouter des tags à une personne parce qu'il est passé 2 fois sur telle page, par exemple du site de Serre France, alors je lui ajoute telle balise. Mais ces balises, elles vont être aussi importantes parce que, comme je vous l'ai dit, elles vont être automatiquement liées au connecteur, puisque quand on va faire un segment et finalement une population, un ciblage dans le CRM, qui va générer une population, c'est ce nom de population qui va devenir une balise et qui va permettre de retrouver justement toutes les personnes d'une même population dans le CRM, quand la population, dans Apsys One, pardon. Les deux outils sont tellement liés maintenant que j'ai tendance à les voir presque comme un seul, de confondre un peu les noms. Mais donc, je fais mon ciblage dans mon CRM, je génère ma population dans mon CRM et cette population va automatiquement créer, quand on choisit de l'utiliser pour le marketing, va automatiquement créer une balise au même nom que la population. Et ainsi, du coup, mettre à jour régulièrement ces populations et vos ciblages et du coup, faire rentrer à chaque fois des nouvelles personnes dans les workflows qui pourraient vérifier si justement des personnes sont atteintes de cette balise. Donc, c'est bien ce qu'on va faire tout à l'heure, récupérer toutes les personnes qui ont pour leur faire une relance, qui ont je perds mes mots ce matin, je vais avoir du mal, une opportunité à devis envoyé sur lequel j'ai toujours pas de retour et donc pouvoir faire cette population depuis le CRM, les affecter à une balise et du coup les faire rentrer dans un workflow et générer des actions de marketing dans Apsys et des actions de relance dans le CRM. Une fois qu'on a... Bruno, merci. Ouais, je vais m'en sortir. Bien sûr, une fois qu'on a défini sa cible, on va pouvoir aussi définir l'envoi de la fréquence de cet emailing. Et si on veut retrouver les retours de cet email dans Efficie Corporate, là aussi, ça fait partie du connecteur, alors j'ai simplement besoin de cliquer sur synchroniser l'envoi avec Efficie Corporate. À tout moment, je vais pouvoir calculer le nombre de cibles qui correspondent à l'heure actuelle à ce que je suis en train de définir. Je ne vais pas aller plus loin sur la création de cet emailing. Vous voyez qu'après, des étapes d'envoi par lot et la possibilité de faire de l'A/B testing existent. On va pouvoir retrouver le détail, planifier l'envoi et bien sûr, voilà, voir l'aperçu de votre emailing. Alors, puisque je ne vais pas plus loin, je vais quand même aller sur un emailing qui aurait déjà été envoyé, peut-être celui-ci.
un qui est envoyé, je l'ai dit, bon, ou pas d'ailleurs, peu importe. Ce qui va être intéressant, c'est, bon, on va pas passer plus de temps, je vois que l'heure tourne très vite et je suis bavard. La possibilité, surtout quand on est en train d'éditer son emailing, de voir le rendu version desktop, version mobile, puisque l'ensemble des modèles générés se veut et est responsive. OK. Donc, un outil de marketing amélioré et simplifié et plus puissant malgré tout pour envoyer vos emailings. Le même type de fonctionnalité pour l'envoi de SMS. Je ne vais pas vous faire la démonstration de ces envois. Vous allez pouvoir, on l'a dit, gérer d'autres pans de votre activité digitale, notamment le site web. Le site web, vous allez donc très facilement pouvoir gérer vos bannières de cookies, voir vos bannières d'inscription pour des communications et pour vos consentements, mais également, et ce que je voulais surtout vous montrer, la capacité de gérer le suivi de certaines pages. Et ça se fait aussi très facilement à partir du moment où vous avez installé votre application Apsys, et je vais vous le montrer de suite. Si je suis sur ma page de Serre France que je veux suivre, et ici en l'occurrence notre raison d'être. Alors je vais pouvoir prendre la page, ici l'URL de la page, et dans Apsys One, aller retourner dans mon site web et créer une nouvelle activité. Soit créer ma bannière de cookies, hein, alors de la même façon avec le même type d'éditeur graphique que ce que vous venez de voir, soit des mini-formulaires d'inscription, on va le voir dans quelques minutes, soit récupérer des clics et des passages sur les vues des pages produits, des pages de votre site. Donc c'est exactement ce que je choisis ici. Ici, c'est ma page raison d'être. OK. Je vais sélectionner le domaine qui est défini ici dans ma démonstration et l'URL que je viens de copier-coller. Le fait de copier cette URL va m'ouvrir la page. Et vous voyez qu'ici, j'ai déjà un bandeau Apsys One qui me permet de définir le nom, la catégorie et éventuellement des images ou des prix associés à ces pages. Alors ici, comment on va pouvoir remplir ces données facilement? Je vais me mettre dans Name et on va dire que c'est notre raison d'être. Et automatiquement, notre raison d'être, c'est si je veux le mettre dans ma catégorie nous connaître, je vais me mettre dans catégorie et choisir nous connaître. Et du coup, activer cette page suivie. OK? En faisant activer maintenant, toutes les personnes qui passeront sur la page vont être automatiquement authentifiées. Où est-ce que ça va se visualiser finalement, cette notion de passage sur les pages? Dans les audiences, et je vous le remontre dans quelques minutes également. On va déjà finir tous les outils. Donc, des outils d'emailing, de SMSing et de gestion de vos sites web. La gestion de votre site web, c'est pas seulement le tracking et c'est pas seulement ces bannières de cookies, mais c'est aussi la possibilité de faire des formulaires et des landing pages. D'accord? À titre d'exemple, et là aussi, on va pouvoir facilement les utiliser et les créer. Comment? Très simplement, ici, puisque vous allez voir que si je clique sur un formulaire qui est en cours de validation, je vais avoir ici une ergonomie tout à fait identique à ce que vous avez vu tout à l'heure sur les emailing, à savoir la capacité à rajouter des nouveaux champs, un nouveau champ de saisie, par exemple ici, de définir à chaque fois le mode de saisie, la validation, quel est le nom du champ que je vais attribuer, le libellé, son style, les marges, etc. Je ne vous fais pas un cours magistral sur cette partie-là, mais comme tout à l'heure, là aussi, la possibilité de parcourir pour changer vos logos à travers les galeries, des images, etc. Donc là aussi, finalement, pas de compétences HTML, jamais de code, rien du tout, juste la possibilité de glisser, déposer des éléments dans vos pages pour améliorer ces formulaires et récupérer de l'information sur vos personnes. Comment elles vont s'afficher sur le site, ces formulaires? Plusieurs modes, et pour ça, je vais aller sur certaines qui sont déjà actives et on va faire par exemple cette inscription newsletter. D'abord, à tout moment, vous allez pouvoir avoir des rapports sur cette page, avec combien de personnes, enfin avec l'aperçu de cette page, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les emails, sur vos SMS, vous allez avoir ces mêmes possibilités de voir les différents aperçus, revenir au rapport
voir qu'il aurait rejeté, aurait soumis ce formulaire. Et on va le voir aussi au niveau des audiences et des profils des personnes, bien évidemment. Et puis, si je reviens sur ma page d'activité et sur mon formulaire d'inscription, ce que je voulais aussi surtout vous montrer, je pense qu'il faut que je double-clique dessus, voilà, c'est comment le partager. D'abord, vous avez un lien tout simple que vous pouvez simplement donner ou créer dans vos emailing, soit créer vraiment une iframe dans vos pages et vous avez aussi là simplement à copier-coller le code qui vous est fourni dans vos pages et dans votre CMS préféré pour gérer votre site web, soit dans une nouvelle fenêtre, et là aussi, vous avez le code, soit carrément avec des glissières et finalement créer des vrais call to action, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Vous, sur le site, on a le formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure, inscription à la newsletter, qu'on était en train de voir là, inscription à la newsletter, et les noms et champs que l'on souhaite faire remplir aux personnes. Donc là, vraiment, le texte, du coup, qu'on va définir pour le call to action et les montées de menu déroulant, de glisser de ce formulaire. OK. Donc voilà pour l'ensemble des outils, je dirais presque unitaires qu'on peut utiliser avec AppSys-One et le marketing automation. Mais puisque je parle de marketing automation, ça veut dire que tous ces outils, il faut les utiliser ensemble, y compris les données de profil de ces personnes pour faire ces fameux parcours clients dont on parle beaucoup en marketing automation. Vous allez pouvoir le faire là aussi de façon très naturelle et très simple avec AppSys-One grâce à une interface ici. Et je vais essayer de trouver le bon workflow que je veux vous montrer. On va utiliser le bienvenue et relance pour vous montrer donc à quoi ressemble un workflow. C'est déjà un workflow assez complexe, mais vous voyez qu'ici, on va avoir la possibilité, comme pour toute interface de l'application, de rajouter des éléments ici dans ces workflows. D'accord? Vous les voyez tout de suite à droite. Un compteur, une notification, attendre, séparer en lots, vérifier un profil, mettre à jour éventuellement. Et puis vous voyez, vous avez toutes les intégrations avec des applications possibles quand elles sont activées, plus ou moins activées. Alors là, je suis sur une version de démo, donc c'est surtout pour vous montrer des applications possibles avec AppSys-One et les différentes autres applications, et notamment les applications du groupe Effici également. Mais donc, un workflow, comment ça va se passer? On va définir souvent quel est l'événement à écouter, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement déclencheur de ce workflow? Et ici, c'est finalement de dire dès qu'une personne a soumis une fois le petit formulaire d'inscription à la newsletter qui s'ouvre en glissé qu'on vient d'apercevoir sur le site. Une fois que j'ai soumis mon formulaire, donc je l'ai rempli et je l'ai validé, alors là, la solution va pouvoir facilement mettre à jour le profil et ajouter une balise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est cette fameuse notion de balise, de tag, de marqueur, et donc de dire ici, toutes les personnes qui vont avoir soumis le formulaire d'inscription, je leur ajoute la balise nouvelle inscrit. Et parce que j'ai récupéré leur email dans ce formulaire et qui sont nouvelles inscrits, alors je peux leur envoyer un email, Serre France, premier email de bienvenue. D'accord. Je vous montre dans quelques secondes comment on peut modifier tout ça aussi extrêmement facilement. Une fois que j'ai envoyé cet email, je peux attendre mon événement. Et donc, soit au bout de 2 jours, je n'ai pas, et à midi, alors je vais pouvoir envoyer une première relance. D'accord? L'email n'a pas été envoyé, je vais pouvoir le réenvoyer automatiquement. S'il a été envoyé, je vais pouvoir mettre à jour automatiquement là aussi des balises sur ma personne et dire qu'il est cette fois-ci newsletter et intéressé par Social Épais, par exemple. Vérifier si j'ai son numéro de portable, toujours une vérification finalement là sur le profil, hein, vous voyez, action d'attendre, action d'envoyer un email, action d'écouter un événement, tout ça vous le retrouvez aussi graphiquement. Si j'ai son numéro de portable, alors je vais lui envoyer un SMS, envoyer une notification, envoyer un email. Si je n'ai pas son numéro de portable, je passe directement à la tâche d'envoyer un email. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre presque directement ici. Et dans les deux cas, après, créer une tâche d'appel de prospection dans Effici Corporate. Alors, modifier ces tâches, comment ça se fait à tout moment? Celui-ci, il n'est pas vraiment actif, donc je vais pouvoir aller dessus. Et vous voyez, si je choisis un email,
Je vais pouvoir retrouver le nom de l'email, redéfinir son en-tête, le statut particulier, et puis le modèle d'email que j'ai choisi ici. Mais si je veux le modifier, je vais pouvoir cliquer ici tout de suite sur modifier pour modifier cet email, évidemment. D'accord? Si je veux supprimer ce nœud, je peux le supprimer facilement. Et puis on verra dans quelques minutes, quand on est dans un script qui est actif, alors ici, sur chaque nœud, on va avoir des données de statistiques pour savoir combien de personnes sont passées dans ce nœud et sont à quel état à l'heure actuelle. Je vous l'ai montré pour un email. Si je veux rajouter une balise ici, vous voyez que j'arrive directement sur la page et elle est toujours adaptée au choix que vous avez fait dans le panneau de droite d'action, de envoyer un email, envoyer un SMS, écouter un événement, etc. Et donc ici, je peux rajouter facilement juridique paix, par exemple, à cette action. OK. Rajouter un nouvel élément. Si par exemple, après cet envoi d'email, je voulais rajouter juste de dire que le flux se termine, c'est quand même quelque chose qu'on pourra faire. Relier un élément, il n'y a rien de plus simple. J'ai simplement à tirer des flèches et rajouter cet élément. De la même façon, si je veux annuler cette page d'envoi, je peux aller ici directement sur cette action, la passer à la poubelle, la supprimer et du coup, lier directement cette tâche ici. OK. Donc, vraiment, une ergonomie simple, fluide, naturelle et envie de dire presque en langage naturel aussi pour créer vos workflows. Ça, c'est toute la puissance que vous amène AppSys1, je confonds les deux, c'est terrible ce matin. Donc, une fois que je vais pouvoir ici gérer l'ensemble de mes scénarios marketing avec tous les outils que vous propose AppSys1, mais en fait, le but, c'est quand même de vous montrer comment ils sont pilotés grâce aussi aux données du CRM. Et pour ça, comment ça se passe? Si je suis dans mon CRM ici, on vous l'a dit, pour envoyer des données dans AppSys1 et envoyer des contacts et lancer des nouveaux scripts en fonction de l'activité commerciale que vous avez, ce qui va être intéressant, ça va être de faire des ciblages. Donc si ici, je souhaite récupérer toutes les personnes, faire rentrer toutes les personnes qui ont donc, comme vous le voyez ici, toutes les personnes qui acceptent la communication par email, qui ont au moins une opportunité en cours et dont l'état est à devis envoyé. Je ne vous fais pas de grands rappels sur ces fonctionnalités de ciblage déficit corporate. J'imagine que vous les connaissez tous plutôt pas mal. Je prends 2 minutes malgré tout pour vous dire que sur ces ciblages, en langage naturel, 2 éléments hyper importants. La possibilité de rechercher sur toutes les données du CRM. Donc, par exemple, si vous voulez rajouter un critère sur une personne, vous allez avoir accès à tous les champs de cette personne et en fonction de cette information-là, un opérateur qui va s'adapter. Si on utilise une date, alors on va avoir ici un opérateur. Si on utilise, je ne sais pas moi, une importance et donc des valeurs possibles, vous voyez que ça va être contenu dans, etc. J'imagine que vous connaissez ça. Mais surtout, ce qui me paraît, moi, le plus important aujourd'hui avec ces outils-là, c'est aussi la capacité, depuis le CRM, d'avoir des analyses plutôt comportementales et donc de faire aussi des ciblages sur des personnes qui auraient un nombre d'opportunités, des entreprises qui auraient un nombre d'interactions, etc. Et donc d'être hyper précis sur toute son arithmétique de ciblage et la capacité aussi. Alors, je vais valider vite cet élément pour pouvoir le supprimer par don, voilà, et garder ce ciblage qui paraît cohérent. Donc, de se dire, toutes les personnes qui ont un devis à l'état de devis envoyé, alors je veux leur faire une relance. Et pour ça, on pourra utiliser le moteur de règles, mais si on veut du CRM, on va pouvoir aller plus loin et se dire que peut-être qu'il y a aussi des actions à faire et des vérifications à faire dans un script d'automation, ou peut-être simplement de se dire, je vais leur renvoyer, et puis ceux à qui je dois faire cette relance, je vais déjà vérifier si ils ont d'autres balises ou d'autres caractéristiques qui feraient que je leur envoie plutôt une action ou plutôt une autre. D'accord? Là, l'idée pour moi, elle est vraiment de vous présenter que depuis mon CRM, je fais ma population. Donc ici, mon ciblage, je peux calculer ma cible. Ça représente donc 5 personnes dans 3 entreprises différentes et je peux générer une population. Et vous voyez qu'ici, j'arrive sur la génération de la population. 2 choses importantes. Je vous l'ai dit, le fait de générer la population ici, je vais lui mettre un nom.
Et ce nom-là va se transformer en un tag, en une balise dans AppSys One. Donc ici, je mets profil à contacter. Et si cette population, que je pourrais très bien utiliser classiquement sans mon marketing automation, si je veux l'utiliser pour le marketing automation, vous voyez qu'ici, j'ai l'exposé à marketing automation d'un simple clic ici, et en la générant. Alors, il va me créer ma population, évidemment, ici, dans mon CRM. Hein, et Monsieur Jacabi, Jacabi de Bol, Alice Emploi, Jean-Jacques, Richard Paillance, qui sont donc dans mon CRM. Alors, en fonction des critères de synchronisation que je vais avoir mis en place dans les quelques paramètres de configuration et de synchronisation des données avec AppSys One, alors cette population va être du coup là automatiquement envoyée dans AppSys One. Donc, si je peux continuer à faire des plans d'action dans mon CRM ici, des emailing depuis mon CRM, je vais surtout retrouver ici la possibilité de faire rentrer donc ces personnes dans des flux. Et j'ai déjà un petit peu préparé mon flux en définitive. Donc là, je sais qu'il est en train de m'exporter les données dans mon outil de marketing automation, pardon. Et si je vais dans le flux que j'ai préparé ici, dans actif et suspendu, on peut voir ici email de relance et appel téléphonique. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez qu'ici, dans ce flux, j'ai préparé toutes les personnes qui sont marquées comme profil à contacter. D'accord? Donc, qui ont cette balise. Je vérifie si j'ai bien leur email. Et si j'ai leur email, alors je leur envoie cet emailing-là. Si j'ai leur portable, un peu comme tout à l'heure, je n'ai pas leur email, je vérifie si j'ai leur portable, je leur envoie éventuellement ce SMS. Dans les deux cas, dès que je les aurai avertis, du SMS ou de l'email, alors je veux leur créer une tâche dans Corporate. Deux choses importantes encore sur cette action-là, finalement. La possibilité ici, donc, puisque le script est actif, je vous en avais parlé, je vais aller dans envoyer email, qu'est-ce qui se passe? Je vois que l'email a été envoyé et surtout, je vois les statistiques. Il y a 5 personnes qui ont été qui sont entrées et aujourd'hui dans ce nœud et je peux afficher les profils. Et normalement, je devrais récupérer les personnes de ma population si tout s'est bien passé dans la synchronisation. Exactement. On va retrouver Monsieur Faïence, Monsieur Abitbol, Monsieur et Madame Carcampois, etc. D'accord? Donc, là, j'ai fait rentrer mes personnes dans mon flux et j'ai défini une tâche de création de tâches, justement, dans le CRM. Comment ça se passe là aussi? S'il n'était pas actif, vous verriez que vous pourriez choisir l'objet, donc le titre de l'interaction que vous allez créer, à qui vous allez affecter cette action. Est-ce que c'est au contact principal dans le CRM du contact que vous voulez contacter, mais vous pourriez très bien définir que c'est le service relance, le service commercial, une équipe ou une personne en particulier. Pour pouvoir le tracer et également faire du ROI en l'origine commerciale de cette action. Et donc là, c'est l'origine en termes d'origine Effici Corporate, pardon. Donc l'origine, comme on le gère dans la partie marketing du CRM, d'accord? Donc pour avoir votre ROI, vous connaissez sans doute cette fonctionnalité. Et puis, puisque je gère une action, je vais définir quel type d'action. Là, c'est un appel, la date de début, et si je veux attendre ou définir certains jours spécifiques, je vais pouvoir le faire ici facilement. Donc, on a dit 5 personnes ont bien été créées ici. Ça veut dire que là, il y a des données qui sont créées dans le CRM. Et donc, pour ça, on va aller voir. Si je vais sur la page maintenant de Monsieur Jean-Jacques, alors je devrais retrouver dans ces interactions au moins une tâche de relance. Voilà, une relance téléphonique prévue à J+5 qui a été créée pour Madame Anne Maquin, à Monsieur Jean-Jacques. Donc, des actions qui peuvent tout à fait être créées depuis un flux dans le marketing automation. C'est pour ça que les deux solutions sont maintenant étroitement liées. Et à partir de cette relance-là, vous pourriez en créer d'autres, utiliser aussi le moteur de règles, les moteurs de workflow ou de procédures pour enrichir votre relation client dans le CRM. Mais vous voyez qu'à partir de flux et de données dans le marketing ou de comportement de vos utilisateurs et de vos internautes sur le site, vous allez pouvoir aussi initialiser des fonctionnalités, des actions finalement
de relance et automatique dans le CRM pour garder finalement une connaissance sans couture de vos utilisateurs dans le CRM et dans Apsys. Si on retrouve des données issues donc et générées par Apsys dans le CRM, comme ici, cette action de relance, on va pouvoir aussi retrouver dans cet onglet Marketing Automation, qui n'apparaît que quand on se connecte avec Apsys One dans les deux solutions. Alors, on va pouvoir retrouver toutes les campagnes auxquelles a été affecté Monsieur Jean-Jacques et avec leur état. Donc ici, la promotion conseil en ouverture, on va pouvoir voir à tout moment quand est-ce qu'il a été ouvert, cliqué, etc. et des informations ici supplémentaires si on le souhaite. On pourrait à terme ici cliquer pour arriver sur la page dans Apsys One directement en essayant de créer des liens pour simplifier encore les passerelles entre les deux applications. Et puis ces données, certaines en tout cas, on va aussi les retrouver au niveau des audiences ici. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer des segments ici, des segments dans lesquels vous allez définir des conditions un peu comme à travers d'événements, de balises, etc. Finalement, un peu à la même façon que ce que vous avez vu pour les ciblages. Puis surtout, je voulais montrer les pages de profil ici et vous montrer par exemple que si je cherche Bruno Morel de manière tout à fait égocentrique, on devrait retrouver ma fiche ici dans Apsys One et les connaissances marketing que j'ai sur le profil. Moi, Bruno Morel, qu'est-ce que j'ai fait sur ce site Serre France? On peut aller voir le détail de ma fiche. Retrouver éventuellement mon identifiant de cookie justement sur mon site, voir que pour le moment, je n'existe pas dans le CRM, à l'inverse de Monsieur Jean-Jacques, et on va le voir. On pourrait voir que est-ce que j'ai été soumis, quelle page j'ai vue sur le site internet, et vous voyez qu'ici j'ai les mêmes logos de correspondance pour bien me donner les correspondances sur mes actions. Donc ici, j'ai soumis un formulaire d'inscription, je l'ai visualisé, j'ai commencé à le saisir et je l'ai enfin soumis. C'est intéressant cette capacité à différencier les statuts de remplissage finalement de ces formulaires parce que ça va me permettre aussi de récupérer beaucoup de paniers abandonnistes, par exemple, si je fais plutôt des sites marchands. Et donc de savoir qu'une personne a commencé à saisir un formulaire pour lui envoyer une relance pour dire vous n'avez pas fini, peut-être que vous devriez le faire, etc. On va pouvoir retrouver également donc toutes les actions sur ces formulaires, je vous l'ai dit, toutes les actions de navigation sur le site. J'ai commencé il y a déjà un moment, ça fait même un an, a priori, un peu plus d'un an même, pour ce profil-là. J'ai recherché Serre France sur Google, puis j'ai visualisé une page qui n'était pas suivie, puis j'ai été sur une page suivie. Vous voyez ici, là, elle n'a pas de titre, c'est une visualisation de page, mais ici, on l'a bien noté comme tout à l'heure, et donc c'est collecté, accueil, conseil, etc. Et donc on va retrouver l'ensemble de son parcours horodaté ici, avec, en plus à tous les coups, vous l'avez peut-être remarqué pour chacune des pages et des catégories ici, toujours des éléments statistiques qui me sont remontés pour m'aider à piloter ça. Donc j'ai vu 5 pages et j'ai vu 15 fois le accueil conseil. OK. On va pouvoir aussi voir des données de réponse, notamment sur ce qui s'est passé dans un flux. Est-ce que je suis rentré dans un flux? Est-ce qu'on m'a envoyé un email? À quel moment il a été envoyé? À quel moment il a été livré? À quel moment j'ai ouvert cet email? Et éventuellement, à quel moment j'ai cliqué dans cet email? D'accord? Avec à chaque fois, ici, donc, les statistiques que vous pouvez voir sur la droite. OK. Les chronologies de consentement, les outils d'événements, etc. Je vous passe. Je vais retourner malgré tout aux audiences pour vous montrer autre chose ici. C'est la vue de Monsieur Jean-Jacques. Alors, j'aurais pu saisir simplement son email, mais je ne me rappelle pas. Je me rappelle plus de nom. C'est plutôt Jean. Et je devrais avoir son profil qui va se charger dans quelques secondes. Et ça veut toujours. On va aller sur Jean-Jacques et se rendre compte que lui est affecté à différentes balises ici, et notamment, on devrait pouvoir retrouver notre balise profil à contacter. Il est là, il n'est pas là. Profil à contacter. Et puis surtout, la différence entre Monsieur Jean-Jacques et Monsieur Bruno Morel qu'on a vu à un instant, c'est qu'on a échangé des données, notamment son ID de CRM, pour pouvoir finalement les synchroniser ensemble dans le CRM et dans Apsys One.
En termes d'intégration, et comment mettre en place cette intégration? Rien de plus simple. Ici, quand vous avez les deux logiciels, vous avez la possibilité de définir que vous allez, alors vous retrouvez ici toutes les applications avec lesquelles vous pouvez vous interfacer très facilement par simple connecteur ici avec AppSys1, et notamment toutes les éditions de CRM d'Effici, et notamment celle d'Effici Corporate ici. Comment on peut la configurer? Très simple. Au moment de la création de votre base CRM, vous allez simplement récupérer la clé API, la créer ici avec la clé secrète qui vous sera fournie, et définir les conditions de synchronisation, si vous voulez définir les temps de passage de ces synchronisations, les correspondances de champs entre les différentes applications. Donc ici, un identifiant, un email, un nom, un prénom qui vont se synchroniser entre les deux applications. Des correspondances de consentement pour faire finalement, pardon, pour correspondre différentes tables de référence qui seraient éventuellement différentes, et les synchronisations et requêtes que vous pouvez être amené. Ici, vous voyez que profil à contacter, c'est joué tout à l'heure, qu'on pourrait relancer une indexation et une synchronisation complète à partir des données qui sont dans le CRM également. Et donc, tout ça est parfaitement synchronisé et schedulable, donc automatisable et prêt à l'emploi. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a peut-être des questions, Oui, Erika. on a pas mal de questions, Bruno, donc on va les enchaîner rapidement parce qu'on a déjà un peu dépassé le timing, mais du coup, on va rester sur ton écran, il n'y a pas besoin de faire le switch tout de suite, je pense. En question, alors donne-moi une seconde, je remonte à la première, comme ça on va le faire dans l'ordre chronologique. Oui, puis bien sûr, hein, si on n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions oralement, on Oui, fera on aussi fera suivre une réponse par mail. répondre à chacun à sa question. Alors j'ai une question qui est quels sont les prérequis de licence côté Effici Corporate pour pouvoir utiliser ce connecteur? Donc est-ce qu'il y a des prérequis de licence pour être en mesure aujourd'hui de mettre en place ce connecteur avec AppSys? Alors, en l'occurrence, c'est la version, enfin, en termes de licence du côté CRM, il faut avoir une licence d'une Winter 2021, je crois, si je ne me trompe pas, pour pouvoir, mais je vous le confirmerai, peut-être qu'on enverra quelques slides, mais en tout cas, il faut avoir une version de CRM de Winter 2021, je ne sais pas pourquoi je veux dire 11, donc de 2021 a priori, pour pouvoir s'interfacer facilement et mettre en place ce connecteur. Très Et puis bien. après, bien sûr, la licence AppSys, quand même, qu'il est nécessaire d'avoir. Et là, je vous laisse contacter vos commerciaux préférés. Une autre question, le suivi de l'emailing se fait-il uniquement sur AppSys ou un lien existe-t-il avec le CRM? Alors, ça, on l'a vu. Dans le suivi de l'emailing, dans la campagne, quand il est été généré dans AppSys, dans l'emailing, on va pouvoir avoir des statistiques sur cet emailing, bien sûr. Et puis, je vous l'ai montré dans l'onglet, c'est celui-ci, hein. Dans l'onglet Marketing Automation, on va retrouver les états d'envoi des campagnes emailing que vous auriez pu faire depuis AppSys1. C'est ce que vous permet en grande partie justement ce connecteur. Eh bien, j'ai une autre question qui est un cas d'usage. Donc, prenons l'exemple d'une personne qui est abonnée à une newsletter X. Cette personne, via un formulaire, souhaite s'abonner également à la newsletter Y. Les deux abonnements vont-ils se cumuler ou le premier abonnement va-t-il venir écraser le deuxième? Je pense qu'on a aussi la réponse. Non, les abonnements vont se cumuler. Vous l'avez vu un peu comme sur les balises dans AppSys1. C'est le cas aussi d'ailleurs dans Effici Corporate. Vous pouvez être abonné à plusieurs newsletters et plusieurs canaux en même temps, bien sûr. Peut-on relier un formulaire avec un événement CRM? Donc là aussi, je pense qu'on a partiellement répondu, mais... Alors, il y a beaucoup de niveaux de réponse à cette question, puisque je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas montré, mais effectivement, aujourd'hui, les événements, ils sont aussi gérables. C'est des fonctionnalités qui existent dans les deux logiciels. Donc, vous avez la possibilité de gérer vos événements depuis le CRM, mais aussi depuis Effici et décidément, depuis AppSys.
avec notamment la capacité dans Apsys de générer des événements avec plusieurs sessions. La session du matin, la session de l'après-midi, la session sur 3 jours, par exemple, et d'avoir, je ne sais pas si sur celle-ci, c'est fait, mais en tout cas, d'avoir aussi des modèles d'envoi, donc finalement, d'avoir un workflow de création de ces formulaires. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire, où on va définir à chaque fois, à toutes les sessions, le formulaire d'inscription qu'on veut lier à cette session, si on veut qu'il soit public, l'email d'envoi et l'aperçu total de ça. Je ne suis pas sûr que les données soient très remplies sur cette partie-là dans cette démonstration, mais vous avez la capacité à gérer les deux côtés. Alors, et du coup, c'était quoi? Je me rappelle plus parce que je me perds moi-même dans mon flot de parole. La question de base, c'était est-ce qu'on peut relier un formulaire avec un événement du CRM? Oui, donc dans les deux cas, oui, c'est pour ça que j'étais allé sur la page. Vous pouvez générer des formulaires, soit côté Apsys, qui vont vous récupérer des données uniquement personnelles hein, sur la donnée personne, et les lier donc automatiquement à un événement, soit le faire comme vous le faisiez déjà, avec des formulaires créés depuis NetBusiness, et des fonctionnalités marketing de corporate et de les lier aussi à votre événement dans corporate. Donc, le du roi, vous pouvez utiliser la meilleure des deux solutions selon votre appétence finalement. Très bien. Une autre question. Est-ce qu'il y a une synchro des acteurs avec Apsys? Est-ce OK pour utiliser du SSO? Alors, des acteurs, moi, je suis pas sûre de comprendre la question, mais peut-être toi plus, Bruno. Moi, je comprends complètement la question. Il n'y a pas de vraie synchronisation des acteurs. Il faut recréer les quelques acteurs qui vont utiliser le corporate et des logiques de SSO se travaillent pour essayer de passer éventuellement les bonnes utilisations. Maintenant, une fois que vous êtes connecté une première fois, vous pouvez rester identifié, même si vous perdez votre fenêtre ou vous fermez votre fenêtre et donc vous reconnectez très facilement. Au pire, uniquement une identification est nécessaire dans la journée. Et on travaille toujours à améliorer ces connecteurs pour éventuellement mettre en place justement cette synchronisation des accès. OK. Et Et une dernière question. Les autres auxquels on n'a pas répondu, on vous ferait une réponse directe par mail ou en tout cas via vos chargés de compte qui reviendront vers vous. La dernière qui vient d'arriver, est-ce qu'il est possible de publier des questionnaires? Comment se passe l'exploitation des données recueillies via les questionnaires? Alors, qu'est-ce qu'on appelle questionnaire et pour moi, quand j'entends questionnaire, c'est questionnaire de satisfaction. Ça veut dire pouvoir avoir plusieurs pages avec des questions éventuellement, des sections qui sont différentes en fonction d'une réponse que j'aurais faite précédemment, etc. Est-ce que c'est bien ça? Je repose la question pour être sûr de Oui, ne c'est pas bien faire un ça. discours dans le Questionnaire vide. de satisfaction. C'est bien ça? Super. Oui. Donc, si c'est bien de ça qu'il s'agit, alors actuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire depuis Apsys One, mais ça viendra sûrement à terme parce que je sais que c'est aussi en cours, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire là aussi depuis votre CRM préféré, bien sûr. Et donc, si on a la capacité, on l'a dit tout à l'heure, à générer des formulaires, et vous connaissez sans doute ces fonctionnalités depuis le CRM aussi pour générer des leads automatiquement, des demandes, etc. Vous pouvez faire aussi des questionnaires de satisfaction. Et là aussi, je pense que celui-ci devrait être bien, j'espère. Où je vais retrouver toutes mes questions, toutes mes rubriques, voilà, exactement. Et définir une URL publique de ce questionnaire de satisfaction. Et là aussi, pouvoir l'envoyer quand même à vos contacts en copiant-collant ce lien-là vers Apsys One. Donc, et vos campagnes d'emailing. Donc ici, la possibilité de créer autant de questions, de réponses. Et vous voyez qu'ici, si j'ai participé au petit déjeuner, alors je vais vers la rubrique petit déjeuner. Mais si je n'avais pas répondu à cette question-là, effectivement, ce n'est pas la peine de me poser des questions sur le petit déjeuner. Et donc, si je vais même je vais aller sur modifier, comme ça on va rentrer un petit peu dans le détail de ça. Mais je vais retrouver tout l'arbre de mon questionnaire qui peut être multipage, hein, multilangue, multipage, multi-réponse, même éventuellement autoriser l'anonymat si on souhaite de réponse. Et pour chaque réponse, la possibilité de définir ici des scores, des réponses sous forme d'étoiles,
peut-être ici de qualifier la qualité de l'accueil et donc là aussi de dire qu'elles sont bonnes, très bonnes, moyennes, etc. Et en fonction de cette réponse, aller sur une rubrique plus ou moins définie. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui euh, de générer et d'envoyer des questionnaires de satisfaction assez élaborés avec vos solutions Effici, en l'occurrence Effici Corporate et Apsys One. Super, je pense que ça a bien répondu à la question. Voilà, on va peut-être pas J'espère. prendre plus de temps parce qu'on a déjà débordé, mais on Je suis vous bavard, enverra le c'est replay. Mais je pense que tu as capté l'attention parce qu'on a quand même beaucoup de monde qui est encore là, malgré le petit tant débord de mieux. temps. Donc voilà, pour ceux à qui on n'a pas répondu, on vous fera suivre un petit mail ou en tout cas on vous recontactera pour répondre à vos questions directement. Vous recevrez le replay du webinaire d'ici 48 heures. N'hésitez pas aussi à aller consulter d'autres webinaires qui peuvent être disponibles sur notre chaîne YouTube. On vous mettra le lien dedans. Voilà, j'avais pas grand chose de plus à rajouter pour cette session, à part merci à Bruno pour cette présentation et merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas également, si vous avez Moi aussi. d'autres questions complémentaires qui viennent, à solliciter nos équipes. Moi aussi, je vais te remercier. Je vais vous remercier tous. Et puis, encore une fois, bah, n'hésitez pas à aller voir les replays. Si vous êtes intéressé par Apsys, un webinaire spécial Apsys existe aussi et existe déjà en replay dans les différentes langues. Donc, n'hésitez pas à aller consulter toute cette base de connaissances finalement qui vous est fournie sur la chaîne YouTube et nos différents webinaires et petites vidéos de présentation. Très bien. Merci à vous et bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.